Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de la grammaire pour la 6e année d'enseignement primaire, mes apprentissages 2021. Alors, le cours c'est la pronominalisation des compléments du verbe, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, on va voir comment pronominaliser ces compléments du verbe. On va voir le, la, les et l'apostrophe, lui, leur, ne, te, nous, vous, on, y. Alors, comme un petit rappel, on distingue deux types de compléments du verbe. Alors, on a deux types de compléments du verbe, lesquels? Alors, on a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct est un mot ou bien un groupe de mots qui complète directement le verbe sans l'intermédiaire d'une préposition. C'est-à-dire que le complément d'objet direct, on n'a pas besoin d'avoir une préposition pour compléter le sens du verbe. Alors, on pose la question pour avoir le complément d'objet direct. On pose la question, alors quoi ou bien qui? Alors, je dis quoi ou bien qui pour avoir le complément d'objet direct. Concernant le complément d'objet indirect, c'est un mot ou bien un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. C'est-à-dire entre le verbe et le complément, on aura une préposition. Donc, toujours, on a une préposition, à savoir la préposition à accent, ou bien de, ou bien avec, ou bien d'autres. Il y a un ensemble de prépositions. Alors, concernant le complément d'objet indirect, on pose la question, donc, de quoi, ou bien de qui, ou bien à quoi, ou bien à qui. D'accord? Pour avoir le complément d'objet indirect, il faut poser ces questions-là. Alors, ça, c'était un petit rappel. Alors, on va observer et découvrir la notion. Alors, on a un ensemble de phrases. La première phrase, les habitants nettoient leur quartier. Alors, ici, comme vous voyez, on a les habitants, c'est le sujet, nettoient, c'est le verbe, leur quartier, c'est le complément. Alors, ici, on cherche le complément, c'est leur quartier. D'accord? Alors, cette phrase, on peut l'écrire avec une autre méthode, à savoir, les habitants le nettoient. Les habitants le nettoient. Donc, on a utilisé ici le. D'accord? Alors, la phrase B, nous valorisons cette initiative. Alors, ici, le complément, c'est cette initiative. Alors, ici, le verbe, c'est valorisons, le sujet, c'est nous. Alors, la même chose, on peut l'écrire sous cette forme, nous la valorisons. Donc, nous la, donc on a ajouté l'article la, valorisons. Alors, la troisième phrase, cette fille ressemble à ta sœur. Cette fille ressemble à ta sœur. Alors, comme vous voyez ici, pardon. Alors, le complément ici, c'est à ta sœur. Comme vous voyez, on a à accent, c'est-à-dire c'est un complément d'objet indirect. Alors, à ta sœur. On peut l'écrire sous cette forme. Cette fille lui ressemble. Cette fille lui ressemble. On a utilisé lui. Alors, c'est un pronom. Donc, la phrase suivante, c'est les volontaires ramassent toutes les ordures. Alors, ici, comme vous voyez, on a ici le verbe. Après le verbe, il y a le complément d'objet direct, c'est toutes les ordures. Alors, on peut l'écrire sous cette forme. Les volontaires les ramassent. Les volontaires les ramassent. Alors, on a utilisé les. Donc, la phrase E, l'association donne des cadeaux à tous ses membres. Alors, comme vous voyez ici, on a le verbe qui donne. Alors, le complément, c'est des cadeaux à tous ses membres. Alors, des cadeaux à tous ses membres. On peut l'écrire sous cette forme. L'association leur en donne. L'association leur en donne. Alors, on va voir à quoi ça sert. Alors, la phrase F, il pense régulièrement aux actions. Alors, vous voyez ici, pense, c'est le verbe. Alors, régulièrement, c'est un adverbe de manière. Alors, aux actions, c'est le complément. D'accord? Alors, on peut l'écrire sous cette forme. Elle y pense régulièrement. Alors, on a utilisé Y ici. D'accord? Alors, c'était une observation.
Alors, je manipule et je réfléchis. Alors, on va analyser ces choses-là. Donc, premièrement, que remplace le dans la phrase A. Donc, on a la phrase A, les habitants nettoient leur quartier. Et la deuxième forme, c'est les habitants le nettoient. Alors, on veut savoir que remplace le dans cette phrase. Alors, quand vous voyez le ici, on va poser une question. Donc, les habitants le nettoient. Alors, on peut poser la question, les habitants nettoient quoi? Alors, ça, il remplace le mot leur quartier, ou bien le complément d'objet direct, leur quartier. Alors, la deuxième question, dans la phrase D, par quoi est remplacé toutes les ordures? Alors, la phrase D, c'est ça. Alors, les volontaires ramassent toutes les ordures, ou bien les volontaires les ramassent. Alors, par quoi est remplacé toutes les ordures? Alors, toutes les ordures, ce sont, ou bien c'est un groupe de mots, ou bien un complément d'objet direct. Donc, il est remplacé par les. D'accord? Alors, toutes les ordures, ça veut dire les. Vous voyez ici, on a S, c'est-à-dire le pluriel, et on a les, c'est le pluriel. Alors, la troisième question, que remplace la dans la phrase B? Donc, la phrase B, c'est nous valorisons cette initiative et nous la valorisons. Alors, ici, vous voyez, là, c'est féminin. Donc, ici, cette initiative, c'est le complément d'objet direct. Alors, là, remplace cette initiative. Alors, quatrièmement, que remplace lui dans la phrase C? Alors, la phrase C, c'est cette fille ressemble à ta sœur. Alors, cette fille lui ressemble. Donc, lui ici, c'est un pronom. Donc, il remplace à ta sœur. D'accord? Alors, cinquièmement, que remplace on dans la phrase E? Donc, la phrase E, c'est ça. L'association donne des cadeaux à tous ses membres. Alors, l'association leur en donne. Alors, on dit que on ici, il remplace des cadeaux. C'est-à-dire, l'association donne quoi à tous ses membres? Alors, l'association donne des cadeaux. Alors, on, il remplace des cadeaux. Alors, ce que je dois retenir, c'est que les pronoms personnels complément d'objet direct, donc il y a les pronoms personnels de complément d'objet direct, il y a les pronoms personnels de complément d'objet indirect. Alors, les pronoms personnels de complément d'objet direct remplacent toujours des noms ou bien un groupe de noms complément d'objet direct. Alors, ils répondent à la question qui ou bien quoi, comme on a déjà vu dans le rappel. Alors, la deuxième, les pronoms personnels complément d'objet indirect, donc au contraire ça, donc remplace des noms ou bien un groupe nominal complément d'objet indirect. Après des verbes construits avec une préposition. Donc, toujours ici, on a une préposition, à savoir à accent, ou bien de, bien avec, etc. Alors, ils répondent à la question à qui, ou bien à quoi, ou de qui, ou bien de quoi, comme on a déjà vu dans le rappel. Alors, troisièmement, on a ces articles-là, le, la, les et l'apostrophe. Ils remplacent des noms qui désignent des choses. Lorsqu'on veut désigner une chose ou bien une personne, on utilise ces formes-là. Ils sont toujours compléments d'objet direct. Alors, lui ou bien leur, il remplace des noms qui désignent toujours des personnes. Alors, pour désigner une personne, on utilise lui, c'est-à-dire au singulier, et leur au pluriel. Ils sont toujours compléments d'objet indirect. Alors, me ou bien te ou bien nous ou bien vous, ils remplacent des noms qui désignent seulement des personnes. Alors, lorsqu'on voit vous ou bien nous ou bien te ou bien me, ça veut dire ça désigne des personnes. Ils peuvent être compléments d'objet direct ou bien compléments d'objet indirect. Dernièrement, on a en et y, comme on a déjà vu y dans une phrase. Alors, il remplace des noms qui désignent toujours des choses. D'accord? Alors, en et y, il remplace toujours les choses. Alors, je vous remercie pour votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah. Merci à vous.